Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hautement dramatique qui me concerne et qui concerne sûrement certains d'entre vous. Je ne sais pas combien d'entre vous, et vous me le direz dans les commentaires, sont à leur compte, mais le nombre de fermetures d'entreprises est devenu dramatique. Ce pays est à la ramasse. Et aujourd'hui, c'est le témoignage de quelqu'un dont c'est le métier qui est là au tribunal en train de plaider la cause des personnes dont l'entreprise est en train de fermer, qui sont souvent dans un grand désespoir. On va d'abord regarder ça, ensuite je vais vous en parler et je ferai la corrélation avec d'autres personnes entrepreneurs que je connais. Certaines situations un peu compliquées qui risquent d'arriver dans les mois qui viennent. Et des témoignages, enfin, je vais vous témoigner de plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises, parce que moi, quand je vais dans des endroits, dans des e-commerce, des magasins, etc., j'aime bien discuter avec eux, je leur demande toujours, et ils m'apprécient souvent pour ça d'ailleurs, je leur demande comment ça va, comment ça se passe, je leur demande leur point de vue, et ben, il y en a plein qui me disent que c'est la merde. Mais on voit ça après la vidéo. D'abord, je vais donc vous montrer ce monsieur qui témoigne. Et ensuite, on en reparle. Alors, hop là, c'est parti, on regarde ça ensemble. Voilà, je sors d'audience, j'étais au tribunal de commerce de Paris et je voulais faire part de mon inquiétude. Je constate que ces audiences sont de plus en plus remplies, de plus en plus chargées. Il y avait plus de 50 affaires qui étaient là. Alors on pourrait penser que certains parlent d'épiphénomènes, c'est-à-dire un phénomène ponctuel, exceptionnel. Mais quand je vois le rôle, ces 50, ces 60 affaires, toutes ces entreprises, ces PME, ces TPE qui sont en difficulté financière et qui sont poursuivies en liquidation, en redressement par des créanciers, par l'URSSAF, par les impôts, par les fournisseurs, par les distributeurs. Voilà, je suis en train de m'inquiéter et de m'interroger. Je me demande s'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, parce qu'aujourd'hui c'est plus un fait ponctuel, c'est pas un fait isolé, c'est pas une entreprise qui a mal géré son activité économique. Je vois 50 personnes qui sont convoquées, certaines n'ont même pas les moyens de prendre un avocat pour se défendre. Elles viennent seules, un peu démunies, pour assurer la défense de leurs intérêts, éviter de mettre un terme à un projet de vie, à une ambition professionnelle. Et je m'interroge vraiment sur la tournure que prend aujourd'hui l'économie en France et toutes ces entreprises qui font vraiment le tissu et la vie en réalité de la France et qui sont source de revenus. Voilà, je m'interroge vraiment et je voulais vous partager cette inquiétude et cette crainte. J'espère que les prochains mois ne vont pas confirmer ce qui est déjà en train de se dessiner et qui a été amorcé déjà il y a plus de 6 mois ou un an. Merci à tous pour vos commentaires. Bon, je voulais laisser d'une traite, c'était important. Alors, déjà, je vais répondre à ce monsieur, malheureusement si. Malheureusement si. Ça va continuer et je vais vous narrer une anecdote. En ce moment, je suis en train de rénover ma maison. Or, je suis moi-même chef d'entreprise. Pour l'instant, mes revenus sont très modestes. Puisque je suis encore en train de rembourser le prêt pour le démarrage de l'entreprise, etc. Ça marche, même si c'est parfois un peu compliqué, j'arrive à tenir bon. Parce que je compte pas mes heures, parce que je compte surtout pas mon salaire horaire, parce que quand on est entrepreneur, qu'on est passionné comme moi par ce qu'on fait, on ne compte pas ses heures. Je travaille en moyenne 70 heures par semaine. Alors ça peut être beaucoup plus l'été, je peux faire jusqu'à 100 heures par semaine. L'hiver, je ralentis un petit peu. Enfin, quand je dis l'été, c'est pas que les 3 mois d'été, c'est on va dire de début avril à fin septembre, fin octobre. Là, je travaille très 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 dur et c'est parfois compliqué parce que je peux pas me verser un gros salaire. Enfin, en ce moment, je me verse même pas de salaire du tout. C'est parfois un peu compliqué et on s'en sort parce que ma femme a un petit revenu quand même. Mais on attend, on essaie de tenir bon jusqu'à la fin du paiement de l'entreprise. Encore 1 an et demi, parce que c'était des gros investissements financiers pour démarrer. Bref. Et donc du coup, on doit refaire notre maison, parce que c'est pas hyper bien isolé, il y a pas mal de choses à refaire. Et du coup, j'ai demandé tout simplement un petit coup de main, puisque je paye déjà pas mal d'impôts avec mon entreprise, donc je regarde à quoi j'ai le droit. Et donc j'ai contacté le CDHAT, donc qui nous explique que depuis 6 mois, les revenus modestes sont exclus du programme d'aide, que ça va être renouvelé en janvier, l'exclusion du programme d'aide des revenus modestes, il y a uniquement les revenus très modestes, sauf que pour l'instant, beaucoup d'entrepreneurs survivent parce que
ben, il y a justement ces dossiers d'aide qui leur permettaient de vivre. Ils sont encore sur des chantiers d'il y a 6 mois, encore en train de terminer donc, les chantiers des dossiers d'aide. Donc du coup, les gens ont été aidés pour financer leur projet parce que sinon, ils ne peuvent pas. Et s'ils renouvellent là 6 mois, il m'a dit, mais il y a plein d'entrepreneurs qui n'auront plus de chantier. Là, ils sont en train de terminer. Aujourd'hui, vous avez beaucoup moins d'attentes pour avoir un entrepreneur RGE pour vos chantiers. Et il m'a dit, là, il va y avoir en cascade des entrepreneurs qui ne pourront plus payer leur retraite, payer leurs salariés parce qu'il n'y aura plus de chantier. Je suis également, quand j'ai fait tous mes travaux pour le camping, le bricomarché de l'endroit où je suis, c'est un des endroits où je me suis beaucoup approvisionné, pas forcément pour tous les chantiers, mais j'achète très régulièrement du matériel pour le camping, pour bricoler, pour avancer des projets dans ce magasin. Et je leur demande, à chaque fois que j'y vais, alors je connais tous les vendeurs là-bas, je leur ai tous au moins un jour demandé 2-3 trucs, je suis plutôt quelqu'un de jovial dans la vie, donc je m'entends bien avec eux. Et donc je papote avec eux, et tous me disent, en ce moment, il n'y a personne. Personne. Ils disent, c'est mort. Ils disent, ils vont peut-être être obligés, donc il y en a 2-3 qui partent à la retraite, ils vont pas les remplacer. Ils sont obligés de dégraisser parce qu'il n'y a personne. Et moi qui parle à beaucoup d'entrepreneurs, il n'y a personne. L'économie est à l'arrêt. Pardon, il y en a qui tiennent bon, difficilement. Je connais plein d'entrepreneurs qui me disent, voilà, on ne se paye pas grand-chose, on tient bon, on se débrouille, on s'entraide, mais c'est très compliqué. Il y en a plein qui envisagent d'arrêter. Et le tissu économique de la France est en train d'être détruit. Et le témoignage de cette personne, il est éloquent. Et moi-même, j'essaye de tenir bon. C'est pas évident. Et ça va. J'y arrive quand même parce qu'on a le jardin, parce qu'on a une démarche d'autonomie. Ça, vous pouvez le voir sur mon autre chaîne, La Croisée des Chemins. Ça fait des années que je développe mon autonomie. Donc, que je mange ce qu'il y a dans le jardin, ce qu'il y a dans mes arbres fruitiers. On tient bon. Là, on va bientôt avoir des cochons. On a déjà des poules, donc je mange les œufs de mes poules. Je mange du poulet. J'essaye de m'en sortir grâce à ce que je produis. Mais tout le monde n'a pas cette chance, ni cette possibilité, ni même les facultés de le faire, ni même la démarche. Voilà. Donc nous, notre consommation est réduite à peanuts. On a acheté une cuisinière à bois, on dépense très très peu en chauffage, 300 € par an. Donc c'est que dalle. On a réduit énormément notre dépense en eau chaude également. Moi, je vais me laver, j'en ai pour 3-4 minutes. Je me mouille, je me lave, je me rince, point. Tout le monde ne sait pas faire ça, tout le monde ne peut pas faire ça. Il y en a qui n'arrivent pas à se chauffer. Et les entrepreneurs sont en train de crever, ils galèrent. Et tous les témoignages vont dans ce sens. Et du coup, je profite donc de cette fin de vidéo pour savoir si vous-même c'est compliqué, est-ce que vous avez constaté cet état de fait. Et enfin, je vous demande, si vous le pouvez, si vous en avez les moyens, un petit coup de main également. Aidez-moi, moi je développe plusieurs choses, donc cette chaîne, mon autre chaîne, sont également là, c'est du temps de travail, donc si vous avez la possibilité de m'aider gratuitement par un like, un abonnement, un partage, faites-le, je vous en remercie. Si vous connaissez du monde qui s'intéresse à ces thématiques, qui s'intéresse à l'actualité, qui essaie de comprendre les rouages de notre monde et pourquoi il faut s'y préparer, ça c'est sur l'autre chaîne, eh bien, la chaîne Crépuscule TV est là pour vous informer. Et bien entendu, si vous avez même un petit euro à me donner, en dessous, vous avez le Tipeee. Vous pouvez me filer un tout petit coup de main, pas grand-chose, mais ça m'aide vraiment à continuer à tenir bon et à essayer d'entreprendre, de vous informer. Et tous ensemble, si on s'entraide, les choses pourront peut-être aller un petit peu mieux pour nous tous. Des solutions, j'en apporte sur l'autre chaîne. Des réflexions, je l'apporte sur celle-ci. Donc soutenez la chaîne Crépuscule TV. Portez-vous bien. Et à très bientôt pour plein de nouvelles infos. Salut tout le monde.